bouger? Non, on ne la voit pas. Nous poursuivons le cycle sur la prière et je vous propose ce soir prier à l'école de Saint-Augustin. Pourquoi avoir choisi Saint-Augustin? Tout simplement parce qu'il est représenté dans notre église de la Madeleine, mais aussi parce que c'est un pasteur d'âme, un évêque qui est proche de ses fidèles et qui porte en son cœur le désir de voir Dieu. Augustin, évêque d'Hippone au Ve siècle, connu surtout pour ses confessions, est sans doute un des génies du christianisme. Son intelligence est au service de sa foi. Il a cette belle expression « croire afin de mieux comprendre ». Et dans son traité sur la Trinité, il écrit cette belle prière d'offrande à Dieu « Seigneur mon Dieu, mon unique espoir, écoute-moi afin que la fatigue ne me fasse pas renoncer à te rechercher, mais que je recherche toujours ton visage avec ardeur. Je veux t'avoir en ma mémoire, te comprendre en mon intelligence, t'aimer. » Saint Augustin a fait l'expérience d'un être qui est plus intime à lui-même que le plus intime de lui-même. Il a reconnu en lui une empreinte toute divine. Et s'il n'avait tenu qu'à lui, comme il l'avait exprimé au lendemain de sa conversion, il souhaitait se consacrer à la vie parfaite, c'est-à-dire à une vie quasi monastique. Dans une de ses homélies, il dit la joie d'écouter quand la vérité nous parle au-dedans de nous, sans aucun bruit de parole. Mais notre évêque sait bien que la vie spirituelle ne saurait se ramener à ces instants exceptionnels. Il y a la prière de chaque jour. Cette prière, elle consiste à parler à Dieu. Le sérieux avec lequel nous devons nous adresser à Dieu doit s'inspirer du sérieux avec lequel Dieu lui-même nous parle dans les Écritures. L'exercice régulier de la prière est une façon pour nous d'entretenir et d'intensifier notre désir de Dieu. C'est un moyen de voir aussi nos progrès en vie spirituelle. Aux yeux d'Augustin, ce qui constitue le fond de la prière est ce désir intérieur. Et ce désir intérieur peut se passer de toute expression vocale. La vie de l'âme est bonheur et joie. Et cette joie est l'objet d'une double promesse du Christ. Il est vrai que cette joie promise ne l'a pas été pour ce monde, mais pour l'autre. Toutefois, cette joie peut commencer ici-bas et n'atteindra sa perfection que dans la vision de Dieu. Parce que ce sera une vision de la beauté suprême. On la contemplera sans fin. Notre vie éternelle, elle sera vision, contemplation de l'essence divine, contemplation des relations entre les personnes de la Trinité. Dans son De Trinitate, il écrit « La contemplation est la récompense de la foi. Et pour avoir cette récompense,
la foi purifie le cœur. Contemplation, joie entière, vision divine, éternelle béatitude qui est notre fidélité, héritage sacré, mais dont on ne jouit encore qu'en espérance. Ainsi, la vie présente, c'est la préparation, c'est cette attente de la satiété finale, mais une attente sans inquiétude, tout simplement parce que le croyant a reçu les prémices de l'esprit par les sacrements, notamment du baptême et de la confirmation. La vie nouvelle, apportée par le Christ, elle naît et se développe ici-bas, car nous pouvons, dès ici-bas, nous unir à Dieu. Dès ici-bas, nous pouvons même sentir un avant-goût de la joie du ciel. Mais comment? Tout simplement à travers son œuvre. Nous pouvons écrire alors un petit traité de la contemplation augustinienne. L'âme peut s'élever par une série d'exercices jusqu'à la vision médiate, par l'intermédiaire des idées comme le beau, le vrai, le juste. Toutes ces idées, l'âme les trouve en elle-même. C'est donc en se connaissant elle-même qu'elle connaîtra Dieu, parce que l'âme est la véritable image de Dieu. Ainsi, la première étape de la contemplation, c'est que pour trouver Dieu, il faut se trouver soi-même. Il s'agit de pénétrer dans les profondeurs intimes de son âme. Et pour y arriver, il faut fermer les sens à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc il ne faut plus entendre de bruit, il faut peut-être fermer les yeux pour ne pas être distrait, il faut être bien installé, la nécessité du recueillement. Elle a été très souvent exprimée par saint Augustin. Écoutez-le, Dieu n'est vu que dans une certaine solitude du regard, dirigé vers lui. La contemplation demande le secret. Et dans une autre homélie, construisons en nous-mêmes, élevons en notre cœur une demeure où Dieu viendra nous instruire et parler avec nous. Tu cherches un haut lieu, un lieu sacré. C'est en toi qu'il faut élever un temple à Dieu. Et dans son homélie 18 sur Saint Jean, saint Augustin alors nous trace ce chemin d'intériorité. Rentre en ton cœur. C'est là que tu verras ce que tu pressentais de Dieu, car c'est là qu'est l'image de Dieu. Envahi par le désir de voir Dieu, eh bien, Augustin nous apprend que Dieu est perçu par l'œil de l'âme. Parce que notre âme a un œil. Écoutez-le. Il y a un autre œil, l'œil intérieur. Ses yeux, ils sont dans l'intelligence. Ses yeux sont dans l'esprit. Les païens, eux, ils voient leur Dieu de leurs propres yeux. Nous avons d'autres yeux pour voir notre Dieu. Et ces yeux doivent être purifiés par lui. Alors n'allez pas croire que la prière de saint Augustin est le fruit de ses efforts intellectuels. Non, sa prière, elle est affective. C'est-à-dire qu'elle est don du cœur. C'est un amour qui remonte à un autre amour.
car le chrétien ne fait que répondre à l'amour prévenant et premier de Dieu. Et ce don divin, il s'appelle Esprit Saint. C'est cette grâce divine qui soutient la volonté humaine. Saint Augustin aimait commenter les psaumes qui étaient chantés au cours de la liturgie. Et là, il donne un enseignement sur la prière en éclairant et nourrissant la foi de ses fidèles. La prière, elle est donc pour lui aussi naturelle aux croyants que la respiration. Mais comme toutes les réalités spirituelles, elle doit avoir un approfondissement, elle doit avoir une croissance, elle doit croître en intelligence de la foi, en intériorité. La vraie prière est celle du cœur. Enfin, elle doit croître aussi en efficacité, parce que la prière doit informer toute notre vie. Elle doit rendre meilleures toutes nos œuvres. Mais n'oublions jamais que la prière, notamment la prière liturgique, est celle d'abord de l'Église. Et finalement, les balbutiements de la louange éternelle, en quoi consistera notre béatitude. Je voudrais vous donner simplement quelques commentaires des psaumes. Tout d'abord, notre prière est celle du Christ. Quelle est son originalité? Dieu parle et nous appelle. Et la première réponse de l'homme, c'est de croire. C'est dire que la prière est d'abord une conversation, un entretien avec Dieu. On retrouverait cela avec Thérèse d'Avila. Mais quel interlocuteur redoutable! Heureusement, il use constamment de douceur et de miséricorde envers celui qui essaie de le rencontrer. Je le cite, « Chacun peut en faire la constatation que d'affairement dans le cœur humain. Il est bien rare que notre cœur se tienne en présence de son Dieu avec la volonté de s'y tenir. » Cette confidence de saint Augustin montre que son combat est aussi le nôtre. La prière, c'est un don de Dieu qui l'a d'avance exaucé. Il nous a tout donné. L'appel à son amitié, mais encore le moyen de nourrir cette amitié. Non seulement il nous donne le message de sa parole, mais le courage de répondre dignement à sa parole. Et finalement, cette réponse elle-même, tout simplement parce que les Écritures nous offrent les mots dont nous pouvons être sûrs qu'ils sont assez vrais pour ne pas faire injure à Dieu. Dieu répand en nous son esprit, et c'est donc lui, l'esprit, qui se loue, et ses louanges sont dignes de lui. Je le cite, « Il est vrai que cette voix est la nôtre, et il est vrai qu'elle ne l'est pas. Qu'elle est la voix de l'Esprit de Dieu, et qu'elle ne l'est pas. » La norme de la prière pour saint Augustin, c'est la parole de Dieu. Et si le croyant veut progresser dans la prière, ce n'est sûrement pas en s'affranchissant des prières traditionnelles de l'Église. Non, il faut qu'il essaie d'entrer dans la prière de l'Église. Il s'agit de les assimiler, de s'assimiler à elle. En commentant le psaume 30, si le psaume est prière, priez. S'il gémit, gémissez.
S'il célèbre, soyez dans la joie et dans l'espérance s'il espère. Car toutes ces choses qui sont ici écrites, c'est le miroir de nous-mêmes. Quelle invitation à prier les psaumes. Le commencement de la prière, c'est d'écouter la prière de l'Église. Et c'est essayer d'y pénétrer avec simplicité, comme un enfant. Il s'agit d'être prêt à saisir avec toute son intelligence la parole qui est proposée dans la liturgie. Sinon, comment la faire sienne? Saint Augustin sait que le Christ qui parle, que c'est bien le Christ qui parle dans les psaumes. Et c'est donc lui qui prie en tous ceux qui prient les psaumes. Psaume 101, Pierre a prié, Paul a prié, les autres apôtres ont prié. En ces jours-là, les fidèles ont prié, les fidèles ont prié dans les temps qui ont suivi. Écoute et reconnais-toi si tu le peux. Quand vous priez un psaume, j'allais dire, c'est le Christ qui prie en vous. Quel chrétien oserait se plaindre de manquer de voix pour la prière? Pourtant, j'entends des fidèles me dire, moi je ne trouve pas les mots. Mais ouvrez la parole de Dieu. Dites un verset d'un psaume. Qu'ils reconnaissent la voix du Christ priant les psaumes. Qu'ils la fassent sienne. Qu'ils vivent insérés dans le corps. Alors il sera prié. Écoutez, la voix de l'Église retentit dans tous les psaumes, chantante ou suppliante, joyeuse dans l'espérance ou tendue vers l'accomplissement. Cette voix, c'est notre voix. L'apport de saint Augustin est l'intériorité de la prière. À la source qu'est la prière liturgique, il faut conjoindre la source intime et personnelle. À la source ecclésiale, il y a la source mystique, tout intérieure. En commentant le psaume 30, on crie vers Dieu, non par la voix, mais par le cœur. Beaucoup gardaient leurs lèvres silencieuses, mais leur cœur criait. Si tu veux crier, crie au-dedans, parce que c'est là que Dieu t'écoute. Oui, Dieu est présent à l'âme, par sa présence de grâce. Il n'a nul besoin d'un intermédiaire matériel. Présence d'immensité. Présence parfois identifiée à l'inhabitation en nous du Christ lui-même. Et je le cite. Que veut dire en sa présence? Là où il voit. Ta pensée, nul homme ne la voit. Dieu, oui, il la voit. C'est là qu'il te faut répandre ta prière. C'est dans le secret que le Seigneur t'a ordonné de prier. Le Christ, il est au-dedans. C'est là qu'il réside. Répands devant lui ta prière. Ne cherche pas à te faire entendre comme s'il était lointain. Il est au-dedans. Il est chez toi. Devant lui, répands ta prière. Là sont ses oreilles. Quel beau texte. Dieu entend, non pas tant parce que nous crions, que parce qu'il sonde les reins et les cœurs, et qu'il connaît toute pensée dans les profondeurs mêmes où elle s'ébauche.
le cœur ou le fond spirituel de l'âme, qu'importe. Notre prière exige d'être intériorisée parce qu'en son essence, elle s'identifie à notre charité. Tu aimes et en silence. L'amour lui-même, voilà le cantique nouveau. Il s'agit alors d'une prière qui semble avoir plus aucune détermination verbale. Et même cette prière, elle doit devenir silence pour vibrer dans son originelle pureté. C'est pourquoi la dernière conférence portera sur le silence. À force de remonter de la prière vers sa racine surnaturelle, on l'identifie au désir. Ce mouvement intense du cœur, et d'où cette prière incessante, parce que le désir peut subsister sans défaillance. Et vous connaissez peut-être ce beau texte de saint Augustin. Ton désir, c'est ta prière. Si ton désir est continuel, ta prière est continuelle. Aussi, n'est-ce pas pour rien que l'apôtre a dit « Priez sans cesse ». Aurons-nous donc les genoux en terre, le corps prosterné, les mains levées, pour qu'ils nous disent « Priez sans cesse » ? Je ne vois guère que nous puissions le faire sans cesse. Mais écoutez ça. Mais il est dans l'âme une autre prière, intérieure celle-là, et qui n'a pas de cesse, c'est le désir. Ton désir continuel sera ta voix continuelle. Tu tomberas dans la monotonie si tu laisses retomber ton amour. Le refroidissement de la charité, c'est le mutisme du cœur. La flamme de ta charité, c'est le cri du cœur. Et si ta charité demeure sans cesse aussi tu cries. Et tu cries, et si tu cries sans cesse aussi tu désires. Le désir, il n'épuise pas cette clameur de la charité qui est dans l'attente du repos définitif auprès de celui qu'elle aime. Ainsi le désir, c'est le cri du cœur. C'est notre prière qui se tend tout entière vers la patrie céleste. Il n'y a qu'un mouvement de l'âme, c'est l'amour. Et cet amour, il se traduit par le désir, quand la chose aimée n'est pas encore possédée. Toute la vie du chrétien, dit encore saint Augustin, toute la vie du chrétien est un saint désir. Ce que tu désires, tu ne le vois pas encore, mais en le désirant, tu deviens capable d'être rempli quand viendra ce que tu veux voir. Et Dieu, en différant de se donner, dilate ton désir. Par le désir, il élargit ton âme. Et en l'élargissant, il la rend capable de le recevoir. C'est cela, notre vie spirituelle. Nous exercer par le désir. Cela développe aussi notre union au Christ. Nous devons vivre notre union avec tout notre être. Tout notre être est désir. Et ce qu'il fait augmenter notre amour pour le Christ. C'est dire que notre prière nous transforme par l'intérieur. En priant, nous nous adaptons à Dieu. Notre désir n'est plus alors un objet, c'est Dieu lui-même. Et la prière, elle se termine par l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est dire que la prière, elle modifie mon être
parce que je me modèle sur Dieu. En ce sens, la prière, elle a un rôle sanctifiant dans notre vie. Mais la prière, elle engage aussi ma vie. Et pour cela, il faut qu'elle soit vraie, c'est-à-dire vivifiée par un authentique sentiment de Dieu et par la charité. Je termine cette conférence avec ce sermon 362 qui est une jubilation. Ça va vous donner envie d'avoir Saint Augustin comme prédicateur. Enfin, il est mort, c'est fini. Toute notre action sera Amen et Alléluia. Que dites-vous, mes frères? Je vois que vous avez compris et que vous avez ri. Ce n'est pas par des sons qui s'envolent que nous disons Amen et Alléluia, mais par les sentiments du cœur. Amen signifie c'est vrai. Alléluia signifie louer Dieu. À notre Pâques, nous verrons face à face ce que pour l'instant nous voyons dans un miroir et comme en énigme. Mais alors, c'est avec un mouvement d'amour incroyablement différent que nous dirons c'est vrai. Et nous dirons ainsi chaque fois Amen, mais avec une satiété insatiable, sans aucun ennui, avec une joie perpétuelle. Nous verrons le vrai, enflammé d'amour pour la vérité. Nous la louerons d'une telle voix. Alors nous dirons Alléluia, en s'exhortant les uns les autres à cette même louange, dans un brûlant amour, les uns pour les autres et pour Dieu. Tous les citoyens de cette cité diront Alléluia, parce qu'ils diront Amen. Si vous vous posiez alors la question de savoir ce que vous allez faire là-haut, vous avez compris. Vous direz deux mots, Amen, Alléluia. Eh bien, nous nous retrouverons dans 15 jours où j'évoquerai donc le silence. Et alors là, nous allons partir au 7e ciel. Voilà, donc la semaine prochaine, il n'y a pas la conférence, mais il y a les messes habituelles.